À Taichung, un crime a secoué l'opinion publique. Une employée d'assurance a été sauvagement assassinée. L'affaire a été rapidement résolue grâce à une preuve cruciale, l'ordinateur vendu par le suspect. Le propriétaire du magasin de télécommunications, Zhao Rongxiong, en prenant possession de l'ordinateur, a remarqué quelque chose d'inhabituel et a immédiatement alerté la police. Grâce à cela, la police a pu recueillir des preuves décisives et résoudre l'affaire avec succès. Cependant, ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que moins de 7 mois plus tard, sur une rue près du magasin de moto, à moins de 100 mètres du lieu du crime, M. Zhao a lui-même été victime d'un incident. Et ce n'était pas un simple accident, mais un meurtre brutal. Une coïncidence étrange a plongé le quartier de Longjing dans une atmosphère sombre et effrayante. Les habitants ont commencé à spéculer. Quelle haine profonde a pu conduire à un tel bain de sang? Vous regardez la chaîne Affaires réelles, où nous explorons ensemble les affaires les plus mystérieuses et les histoires les plus étranges que vous n'avez peut-être jamais entendues. Comme d'habitude, avant de plonger dans cette affaire mystérieuse, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour nous soutenir. Maintenant, explorons ensemble les détails de cette affaire. L'histoire commence le soir du 15 juillet 2004. Ce jour-là, au siège de la police criminelle de Taipei, sur la route d'Ongxiaoist, 2 hommes sont entrés avec des visages tendus. Ils ont déclaré vouloir signaler un crime. Ils ont remis 2 téléphones portables, une note manuscrite et un couteau de cuisine. L'un des 2 hommes a ensuite déclaré « Je soupçonne d'être impliqué dans un meurtre ». La police, perplexe, a immédiatement réalisé que cette affaire n'était pas simple. Après un interrogatoire plus approfondi, l'homme a commencé à raconter son histoire. Il s'appelait Lin Jinsheng, un ingénieur avec un emploi stable. 1 an auparavant, il avait rencontré sa petite amie, Wang Liang, dans un club de rencontres de l'Université nationale de Taïwan. Environ 1 semaine avant les événements, au petit matin, elle l'a appelé pour lui demander de venir immédiatement à Taichung l'aider à se débarrasser de plusieurs grands sacs. Ces sacs étaient très lourds, et en les touchant, il a senti un liquide collant et rouge. Se sentant étrangement mal à l'aise, il a demandé à sa petite amie ce qu'il y avait dans les sacs. Wang Liang a répondu calmement que c'étaient des poupées gonflables importées des États-Unis, remplies de sang artificiel pour paraître plus réalistes, d'où leur poids. Lin Jinsheng a temporairement cru à son explication, mais s'est demandé pourquoi elle ne les avait pas simplement jetées à la poubelle. Wang Liang a répondu avec un sourire froid, « Si c'était si simple, je ne t'aurais pas demandé de l'aide. » Après avoir terminé, elle lui a offert 2 téléphones portables et un couteau de cuisine. Cette situation devenait de plus en plus étrange, et Lin Jinsheng se sentait de plus en plus mal à l'aise. Plus tard, en rangeant les affaires de sa petite amie, il est tombé sur un morceau de papier avec les paroles d'une chanson de Yuan Xiaodi. « Plus l'amour est profond, plus la blessure est grande. » Ces mots, imprégnés de ressentiment, l'ont fait sursauter. Est-ce qu'elle avait une autre relation amoureuse? Après 4 ans ensemble, ils ne s'étaient jamais disputés, mais leur relation n'avait jamais vraiment progressé au-delà de simples gestes comme se tenir la main. En réalité, il n'y avait jamais eu d'amour passionné entre eux. Alors, pour qui ces mots étaient-ils écrits? Ces pensées confuses l'ont rendu de plus en plus anxieux. Finalement, après plusieurs jours de réflexion, il a décidé de se rendre à la police. Après avoir entendu son récit, la police a d'abord trouvé l'histoire invraisemblable, mais comme il s'agissait d'une affaire de vie ou de mort, il ne pouvait ignorer aucun détail. Après avoir enregistré sa déposition, ils l'ont immédiatement emmené à Taichung, sur le mont Dadu, où il avait jeté les sacs. Sous la direction de Lin Jinsheng, la police a fouillé la zone et a finalement trouvé un sac en toile correspondant à sa description. À l'intérieur, ils ont découvert une partie d'un corps enveloppé dans du ruban adhésif. Lin Jinsheng, choqué, avait initialement cru qu'il s'agissait d'une poupée gonflable, mais la réalité était bien plus horrible. Si ce n'était qu'une partie du corps, où était le reste? Et qui était la victime? Sans perdre de temps, la police a poursuivi les recherches et a trouvé un autre sac près d'un cimetière, contenant une autre partie du corps enveloppé dans 6 sacs en plastique. Avec ces preuves, la police a officiellement ouvert une enquête. Alors qu'il tentait d'identifier la victime et de convoquer Wang Liang pour un interrogatoire, le téléphone de Lin Jinsheng a sonné. C'était Wang Liang elle-même. La police lui a demandé de rester calme et de lui donner rendez-vous à 18h30 devant l'hôtel Hilton de Taipei. Ce soir-là,
Taipei était animé comme d'habitude. Devant l'hôtel Hilton, les officiers de police en civil surveillaient discrètement les alentours. À 18h30, une silhouette est apparue, une jeune femme de moins de 1,60 m, mince, portant un grand sac. Lin Jinsheng l'a immédiatement reconnue et a informé la police. Les officiers, surpris par son apparence fragile, l'ont arrêtée. Initialement, elle a nié être Wang Liang, mais lorsque la police a mentionné la découverte du corps sur le mont Dadu, son expression a changé. Elle a été emmenée au poste de police pour interrogatoire. Pendant ce temps, un autre groupe d'enquêteurs a reçu un rapport de Taichung. Grâce à des tests ADN et à la liste des personnes disparues, l'identité de la victime a été confirmée. Il s'agissait de Zhao Rongxiong, le propriétaire du magasin de télécommunications qui avait aidé la police à résoudre l'affaire de l'employé d'assurance quelques mois auparavant. Dans le sac saisi chez Wang Liang, la police a également trouvé une bague appartenant à Zhao Rongxiong. Zhao Rongxiong, 34 ans, était une figure connue à Longjing. Propriétaire prospère d'un magasin de télécommunications, il était également impliqué dans des œuvres caritatives et avait été le plus jeune président du club Lion de Taichung. Marié et père de 2 enfants, sa vie semblait heureuse et épanouie. Mais derrière cette façade d'homme accompli se cachait une autre réalité. MC Triyu DNXNG était un homme infidèle. Il entretenait de nombreuses relations ambiguës en dehors de son mariage, et Hoang El-in en faisait partie. Lorsqu'il a rencontré Hoang El-in, il a soigneusement caché le fait qu'il était déjà marié. Il se présentait comme un célibataire attentionné, galant et doux, tandis que Hoang El-in, une femme de plus de 30 ans, aspirait encore à un amour complet. Elle est tombée dans ce piège, tombant follement amoureuse de lui, sans jamais réaliser que pour lui, elle n'était qu'une relation extra-conjugale, rien de plus. Lorsque l'affaire a éclaté, le père de Triyu DNXNG a déclaré qu'il avait simplement commis une erreur que tout homme pourrait commettre. Une phrase légère, mais cette attitude insouciante a probablement façonné la personnalité de Triyu DNXNG, un homme qui n'a jamais pensé qu'il devrait payer pour ses actes, jusqu'à ce que le prix à payer arrive, et il était bien trop lourd. Le jour où son corps a été retrouvé était également l'anniversaire de son plus jeune fils. Le petit garçon attendait son père pour chanter « Joyeux anniversaire ensemble », mais ce père ne reviendrait jamais. Le téléphone que Lam Tintan a reçu de Hoang El-in appartenait en réalité à Triyu DNXNG. Initialement, lors de l'interrogatoire, Hoang El-in a éclaté en sanglots. Elle a raconté qu'elle avait rencontré Triyu DNXNG 2 ans auparavant, lorsqu'elle était allée dans son magasin pour réparer son téléphone. Au début, il était doux, galant et attentionné, mais après qu'ils ont officialisé leur relation, elle a découvert sa vraie nature. Il était non seulement alcoolique, mais aussi extrêmement violent. Chaque fois qu'il était ivre, il la battait sauvagement. 1 an plus tard, elle a découvert qu'elle était enceinte, mais au lieu de se réjouir, Triyu DNXNG lui a froidement demandé d'avorter. Il n'a pas arrêté là et a rompu avec elle sans hésitation. À ce moment-là, elle a senti son cœur se briser. Mais quelque chose de plus horrible s'est produit 1 semaine plus tard. Triyu DNXNG est soudainement venu chez elle. Il était ivre, a forcé la porte de sa chambre et a tenté de la violer. Hoang El-in, paniquée, a résisté de toutes ses forces. Dans la lutte, elle a attrapé un couteau de cuisine et l'a brandi par réflexe. Le couteau a tranché sa gorge et un liquide rouge a jailli. Elle s'est effondrée sur le sol, immobile. À ce moment-là, elle était complètement paniquée, ne sachant pas quoi faire. Elle se souvient seulement avoir passé des heures assise dans un coin de la pièce, tremblante de peur. Finalement, elle a décidé de tout cacher. Elle a enveloppé le corps dans du ruban adhésif, puis a appelé Lam Tintan pour qu'il l'aide à se débarrasser du corps. Lorsque la police a entendu son témoignage, ils se sont regardés en silence. L'histoire semblait plausible. Une femme fragile, prise de panique, avait accidentellement tué quelqu'un en se défendant. Mais quelle était vraiment la nature de sa relation avec Triyu DNXNG? Hoang El-in, alors âgé de 38 ans, travaillait dans l'administration à l'université de Hongyi. Sa chambre était à moins de 50 mètres du magasin de téléphonie de Triyu DNXNG. Ils se sont rencontrés par hasard un jour où le téléphone de Hoang El-in est tombé en panne. Elle est allée dans son magasin pour le faire réparer. Leur première rencontre n'avait rien de spécial, mais à force de conversations brèves et de regards échangés,
Ils sont devenus de plus en plus proches. Un jour, l'université de Honggi a organisé un événement et Hwang Hae-in, en tant que membre du personnel, a reçu un billet pour participer à une loterie. Voyant Triyu DNXNG, elle lui a offert le billet comme un petit cadeau. Par coïncidence, ce billet a gagné le prix spécial. Triyu DNXNG a immédiatement proposé de l'inviter à dîner pour la remercier. À partir de ce repas, leur relation est devenue de plus en plus intime. Hwang Hae-in croyait fermement que Triyu DNXNG était célibataire, alors lorsqu'il a commencé à la courtiser, elle n'a pas hésité à répondre. Ils ont commencé à sortir ensemble. Au début, tout était doux et romantique. Il était attentionné, savait comment la faire se sentir aimée. Mais après 1 an, les choses ont commencé à changer. Elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle pensait que cela marquerait un tournant dans leur relation et imaginait qu'ils se marieraient, construiraient une famille ensemble. Mais la réalité a été bien plus cruelle que ce qu'elle avait imaginé. Lorsqu'elle a annoncé la nouvelle à Triyu DNXNG, sa première réaction n'a pas été la joie, mais l'horreur. Non seulement il n'a pas accueilli l'enfant, mais il lui a carrément demandé d'avorter immédiatement. « Je ne peux pas avoir d'enfant avec toi. Cela doit s'arrêter ici. » C'est à ce moment-là que Hwang Hae-in a réalisé qu'elle avait été trompée. En réalité, il était marié depuis longtemps et n'avait jamais eu l'intention d'être sérieux avec elle. Pendant 2 ans, elle n'avait été qu'une relation extra-conjugale, une personne dont il s'était joué sans qu'elle le sache. La douleur et la colère ont submergé Hwang Hae-in. Elle ne pouvait pas accepter que son amour, sa vie, se résume à cette phrase « Cela doit s'arrêter ici ». Elle a commencé à perdre le contrôle. Elle est allée plusieurs fois à son magasin pour créer des troubles. Elle a espionné son emploi du temps et l'a suivi en secret. Elle a jeté de la peinture sur son magasin, appelé sa femme pour la menacer. Sa colère a explosé de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle commette l'acte le plus fou. Elle a volé la voiture de Triyu DNXNG et a foncé sur l'autoroute, accélérant au maximum, ignorant tous les dangers. Lorsque la police l'a poursuivie, elle n'a pas arrêté, même après qu'ils ont tiré des coups de semonce. Finalement, sa voiture a été interceptée et elle a été arrêtée. Mais même après avoir été emmenée au poste plusieurs fois, même après avoir été avertie à plusieurs reprises, elle n'a pas arrêté. Elle ne pouvait pas accepter que Triyu DNXNG l'ait abandonnée, qu'il puisse continuer sa vie normalement alors qu'elle ne le pouvait pas. Elle voulait qu'il paie, et c'est peut-être à ce moment-là qu'elle a commencé à élaborer un plan pour tuer son amant. Son témoignage semblait en partie vrai, compte tenu de leur relation, mais il y avait un gros problème. Son récit ne correspondait pas aux preuves médico-légales. Le rapport d'autopsie a révélé quelque chose d'important. Le corps de Triyu DNXNG ne contenait aucune trace d'alcool, ce qui signifie qu'il n'était pas ivre cette nuit-là. Il n'y avait aucun signe de lutte ou d'étranglement, ce qui ne correspondait pas à une situation de légitime défense. Le plus important, c'est que son estomac contenait des résidus de somnifères. Confrontée à ces preuves, Hwang Hae-in est devenue pâle. Elle a immédiatement changé son témoignage, affirmant cette fois qu'elle n'avait pas touché Triyu DNXNG et que le véritable meurtrier était Lam Tintan. Hwang Hae-in a déclaré que ce jour-là, lorsque Triyu DNXNG est venu chez elle, Lam Tintan était également présent. Les 2 hommes se sont affrontés et ont commencé à se battre. Dans la mêlée, Lam Tintan a utilisé un oreiller pour étouffer Triyu DNXNG jusqu'à ce qu'il perde connaissance. La police s'est alors tournée vers Lam Tintan. Il est resté calme et a répondu qu'il n'avait rien fait de mal. La police savait qu'il disait la vérité, car il avait un alibi solide. Au moment du meurtre, Lam Tintan était à accent gravi baissé, il ne pouvait donc pas être sur les lieux du crime. Une fois de plus, Hwang Hae-in a été démasquée. Cette fois, elle n'avait plus d'échappatoire. Poussée dans ses derniers retranchements, elle a continué à essayer de retourner la situation, changeant constamment son témoignage. Parfois, elle disait qu'elle avait agi dans un moment de panique, d'autres fois, elle rejetait toute la faute sur Lam Tintan. Mais tout cela n'a fait que renforcer la conviction de la police qu'elle était bien la meurtrière. Les preuves médico-légales étaient accablantes. Triyu DNXNG n'était pas ivre, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas l'avoir attaquée comme elle l'avait prétendu. De plus, la présence de somnifères dans son estomac prouvait qu'il avait été drogué avant d'être tué. La blessure à la gorge était nette, ne ressemblant en rien à une coupure maladroite lors d'une lutte.
Enfin, il n'y avait aucun signe de lutte sur les lieux du crime. Tout indiquait clairement qu'il s'agissait d'un meurtre prémédité, et non d'un acte de légitime défense. Dans la nuit du 9 octobre 2004, Ohang El-in a envoyé un message ambigu à Triyu DNXNG. Avec leur relation trouble qui durait depuis 2 ans, Triyu DNXNG n'a pas pu résister à l'invitation. Une fois dans sa chambre, Ohang El-in lui a offert un verre de vin dans lequel elle avait mélangé des somnifères. Sans méfiance, Triyu DNXNGA tout bout. Quelques minutes plus tard, les somnifères ont fait effet et il est tombé dans un état d'inconscience. Ohang El-in a alors pris un couteau de cuisine et lui a tranché la gorge, mettant fin à sa vie dans un silence total. Ensuite, elle a enveloppé le corps dans plusieurs sacs plastiques, l'a scellé avec du ruban adhésif et a attendu le matin pour s'en débarrasser. À l'aube du 10 octobre, elle a appelé Lam Tintan, inventant une histoire pour l'attirer à Aaksangravitrung et l'aider à se débarrasser des sacs. Lam Tintan, aveuglé par son amour pour elle, a accepté sans poser de questions. Ils ont ensuite conduit jusqu'à SN et le cimetière musulman pour disperser le corps à 2 endroits différents, afin de brouiller les pistes. Mais malgré tous ces calculs, elle a commis une erreur fatale. Elle n'avait pas prévu que Lam Tintan deviendrait méfiant et irait lui-même dénoncer l'affaire à la police. Avec des preuves accablantes, Ohang El-in a été inculpé pour meurtre prémédité. Lam Tintan, bien qu'il n'ait pas directement participé au crime, a été accusé d'avoir aidé à dissimuler le corps. Lors du premier procès, Ohang El-in a été condamné à la prison à perpétuité, tandis que Lam Tintan a écopé de 8 mois de prison. Mais Ohang El-in n'a pas accepté le verdict. Elle a fait appel, et lors du procès en appel, sa peine a été réduite à 15 ans de prison. La famille de Triyu DNXNG était furieuse, estimant que la sentence était trop légère. Selon la loi taïwanaise, après avoir purgé 10 à 14 ans de sa peine, Ohang El-in pourrait demander une grâce et être libérée. Cela signifiait qu'elle pourrait sortir de prison après seulement 14 ans, tandis que la famille de Triyu DNXNG devrait vivre avec la douleur de leur perte pour toujours. En 2022, après 14 ans, Ohang El-in a effectivement demandé une grâce, mais sa demande a été rejetée. Elle purge actuellement sa peine en prison, payant pour ce qu'elle a fait. Ohang El-in a payé le prix, mais en regardant l'affaire dans son ensemble, beaucoup se demandent si elle était vraiment une criminelle absolue. Triyu DNXNG était-il vraiment innocent ? Peut-être que s'il ne l'avait pas trompée pendant 2 ans, s'il n'avait pas joué avec ses sentiments, s'il ne l'avait pas forcée à avorter, les choses ne seraient pas allées aussi loin. Quant à Lam Tintan, était-il un complice ou simplement un homme amoureux et naïf ? Savait-il vraiment ce que contenaient les sacs qu'il a jetés, ou a-t-il fait semblant de ne pas savoir, motivé par la jalousie et le désir d'éliminer un rival ? Et quand il a remis les preuves à la police, était-ce par remords ou parce qu'il avait réalisé qu'il n'était qu'un pion dans le jeu d'amour de Ohang El-in ? Seul lui connaît la réponse. Ainsi se termine l'affaire d'aujourd'hui. Que pensez-vous de cette affaire ? Laissez un commentaire ci-dessous, et avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos.